Boker Tov, que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Moshe ben Raphaël ben Kamil, Moshe Raphaël Nissim ben Kamil, Moshe ben Rivka, Nissim ben Rivka, Daniel ben Rivka, Eliyahu ben Ruth Mesodi, Daniel Tamaratou bat Fortuné. On arrive à l'inauguration du Mishkan. On a construit le Mishkan, un tabernacle merveilleux. Et Moshe Rabbeinu, alav shalom, vient inspecter le travail qui a été fait. Il passe avec son frère Aaron et il regarde chose par chose. Quand il voit tout, il se retourne vers les artistes, vers tous ceux qui ont fait le Mishkan, et il fait un souhait, une bracha. Vihi noam Adonai Eloheinu alenu, u'maaseh yadenu konena alenu, u'maaseh yadenu konenu. C'est un chapitre qui a été choisi aussi dans Tehilim. La prière de Moshe Rabbeinu, David Lamelech l'a prise et l'a fixée dans le livre du Tehilim, chapitre 91. La fin, 90, chapitre 90 à la fin. Moshe Rabbeinu parle de quelque chose d'agréable, vi noam, une naïmout, naïm. La plus grande chose qu'on veut avoir dans une maison, c'est que ce soit agréable. Il peut y avoir une maison qui est très très belle, qui a de très belles fenêtres, très hautes, mais elle n'est pas agréable parce qu'il y a trop de soleil. Il peut y avoir une autre maison qui n'est pas isolée. Un homme cherche dans une maison que ce soit agréable. Agréable, c'est beaucoup plus important que beau. Agréable, c'est beaucoup plus important que grand. Agréable, ça veut tout dire. C'est que je me sens bien. Il ne faut jamais oublier cette règle dans la Avodat Hashem, mais même dans la vie du quotidien. Fais de ta maison un lieu agréable. Un lieu où tout le monde veut être là. Le tabernacle doit créer chez l'homme qui rentre là-dedans pour amener un sacrifice, un homme qui est peiné par ses fautes, qui veut se recueillir, qui se sent loin d'Hachem, qui se sent très près, très proche. Cette maison est censée à lui donner ce sentiment, qu'il ressorte serein. Je me suis fait pardonner, je me suis fait nettoyer, je suis proche d'Akadosh Baruch Hu, pas moins qu'avant, peut-être même plus. Et c'est ce que mon cher Rabbeinu nous dit, c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est pas d'amener des corbanotes. C'est que l'homme qui rentre sort serein. Noam, naim. Vi noam, Hashem Eloheinu alenu. On voit même à la fin de la tfila, de la Hamida de tous les jours. On fait la Hamida 3 fois par jour. Et on demande beaucoup de choses. On demande la sagesse, la santé, la parnassa, la délivrance, dans le domaine privé, dans le domaine public. On demande et on demande. Mais à la fin de la Hamida, ce sont les brachot les plus importantes de toute la Hamida. On demande de l'amour. On demande de la lumière. On demande la paix. On demande la miséricorde, la sérénité. C'est des choses qui sont beaucoup plus importantes
que la nourriture, il est vrai que c'est indispensable pour l'homme la nourriture, qu'il ait de quoi manger. Il est vrai que c'est indispensable pour un homme une maison, un toit. Mais plus important que tout, c'est comment je vais manger. Comment je vais me sentir à la maison. Ça, c'est le noam. Shlomo HaMelech, il a dit, un homme peut avoir un repas modeste, une petite salade et du pain seul. Mais il y a une sérénité dans ce pain que d'avoir une table pleine, chargée de toute nourriture, et il y a des disputes à table. L'homme veut partir, la femme est vexée. Shulchan Evus, Malé Medanim, beaucoup de disputes à table. Et nous avons besoin de prendre dans notre vie cette idée. Moshe Rabbeinu ne demande pas que le roi HaKodesh, que la Shekhinah, elle descende dans le Mishkan. Il dit Vihi Noam, une Ne'imut. La Ne'imut, l'agréable, c'est la Shekhinah. Que l'acte que j'ai fait moi, que le sacrifice que je vais amener, que la prière que je vais prier, rentre et soit apte vers l'autre qui reçoit. Que l'action que j'ai faite soit remarquée par l'autre, admise, acceptée, qu'il soit heureux de ce que j'ai fait. Ça, c'est Shrina. Quand on a ça, toute la Shrina est avec nous. Ça, c'est comment on fait ça? Nous tous, on veut. On m'a assez yadé. C'est l'homme qui fait. Un endroit agréable ne dépend de personne, dépend uniquement de l'homme. C'est l'homme qui va rendre sa maison agréable. Un homme peut avoir la plus belle des maisons. S'il y a des problèmes de shalom bayit, une chose, il attend de sortir de la maison, de partir dehors. Sa maison devient pour lui comme une cage, comme s'il a été emprisonné. Parce que dans l'endroit où il s'attend qu'il lui donne du bonheur, il lui donne du malheur. Et ça dépend que de nous. C'est ce qu'il dit mon cher Rabbeinu à la Rachel. Il dit Hachem, donne-nous ce sentiment de rendre agréable notre avodat Hachem. C'est pour ça qu'il est tellement important de faire notre fila dans un lieu agréable. Avoir ton propre sidour, t'installer, te préparer, te concentrer dans les mots. Un homme qui se concentre dans les mots de la prière, c'est pas un effort qu'il fait. C'est que sa prière devient agréable. C'est qu'il a senti qu'il a parlé avec Hachem. Il a senti comment son cœur s'est rempli de foi. Dans tous nos mitzvot, tout dépend de l'idée. Est-ce que je veux rendre ma mitzvah agréable? Et c'est la plus grande leçon. Mon cher Rabbeinu, il parle d'agréable. Il parle pas de Shekhinah, il parle pas de dimension spirituelle. Il parle d'une dimension simple, humaine, agréable. Faisons de l'agréable dans les endroits où que nous sommes. Que dans chaque endroit où on rentre, tout celui qui est à côté de nous et dit « Je passe un moment agréable ici ». C'est agréable l'endroit. Et ça, c'est la clé du succès de la vie spirituelle et de la vie matérielle. Je souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Ba'atzlacha, bracha, kol tuv sela, amen.